Bonjour à vous les regardeurs, bienvenue sur ma vidéo Sketches ou Sketch. Alors Sketches, qu'est-ce que c'est? Alors le Sketches en fait, c'est une part essentielle dans le travail du dessinateur. Alors dans mon cas, je vais créer un personnage que peut-être j'utiliserai dans une future BD. Et du coup ça va me permettre d'avoir un aspect global du personnage. De pouvoir retranscrire ce que j'ai dans la tête sur le papier. Donc on va commencer tout de suite. Voilà. Donc, je vais faire la tête, tac, les yeux, les cheveux. Va pas falloir s'attendre à beaucoup de détails en fait. Ça sera vraiment le gros du travail, c'est vraiment de déterminer un aspect physique plaisant. Donc voilà. On a une tête. Alors j'avais pensé en fait à lui mettre des sacoches ici autour des bras et des épaules. On va voir ça tout de suite. Tac, 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 tac. Ouais, c'est pas mal. Tac, 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 tac. Ouais, pas mal du tout même. Hop, on va en rajouter. Voilà. Alors on va lui mettre un t-shirt. Hop, voilà. Et on pourrait même lui mettre un emblème. Tac. Ouais, pas mal du tout. Bon, est-ce qu'on lui met un manche courte ou manche longue? Bon, on va mettre un manche longue. Je pars pour un manche longue maintenant. On verra bien. Voilà. Tac, tac, tac. Tac. Voilà, il est pas mal, il est pas mal. Alors pour les genoux, j'avais pensé à mettre des genouillères et des protèges tibia comme les forces de l'ordre, vous voyez, comme ça ressemblerait à ça. Tac, tac. Hop, ici, le protège-genou. Tac, on va séparer un peu du protège-tibia. Tac, tac. Hop, on va mettre des encoches pour dire que c'est du matériau. On va même mettre peut-être une protection, ouais, une protection pour le haut du pied. Tac, on va porter des chaussures. Tac, tac, tac. Et voilà. Ouais, c'est pas mal. Du coup, ouais, on est pas mal, on est pas mal. Ouais, voilà. Donc ça ressemblerait à ça. La partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Donc elle est pas mal du tout. Alors moi, ce que j'aime bien rajouter quand je fais des parties comme ça, c'est mettre les attaches. Ici, on ne sait pas si c'est des boucles ou du velcro, mais peu importe. Donc ouais, on est pas mal, on est pas mal. On est pas mal du tout. Tac, tac. On va essayer de quand même... Parce que passer à l'encre, enfin passer à l'encre non, mais là je mets je colorie en noir. Ça donne quand même un meilleur aperçu du dessin quand on dessine souvent et qu'on laisse le crayonné tel qu'il est. Des fois ça donne pas envie, mais une fois qu'on repasse, qu'on fait quand même un peu de nettoyage, ben ça a quand même une autre gueule et puis ça permet d'avancer aussi. Ça c'est important. Donc voilà, bim, voilà, c'est vraiment pas mal. Donc on va l'inclure dans notre personnage là. Ok, allez c'est parti. Tac, 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 par ici. Notre protège, tibia, là. Hop, les encoches, pam, pam. Protège haut du pied. Tac, tac, ouais. Pam, ouais, vous voyez. Ça ressort pas mal, hein. Ouais. Tac, voilà. Tac, tac. Parce que il suffit pas d'arriver, de se poser sur sa planche et de dessiner, quoi. Enfin, en tout cas, pour ma part, il faut vraiment pouvoir s'approprier d'abord le personnage. L'aspect général, d'abord, pour ensuite, après, l'avoir dans l'esprit et pouvoir le dessiner dans toutes les poses imaginables. C'est comme un peu un danseur.
breakdancer ou autre, il faut qu'il puisse enregistrer la figure qu'il va faire, il faut qu'il puisse l'avoir en tête. Voilà, il faut qu'il puisse l'avoir en tête pour pouvoir après la faire sans problème. S'il la maîtrise déjà dans la tête, ben, c'est gagné. Voilà, donc c'est pareil ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je sais pas s'il porte un jean ou un slim. Oh, allez, un slim ou un jean, peu importe. Ouais, ça sera un pantalon slim, on va dire, hein. Bon, voilà. Alors on avait dit manches longues, ben, je vais les raccourcir un peu. Tac. Alors est-ce qu'on va lui mettre des gants? Ouf, non, on va le laisser comme ça à main nue, hein. Voilà. Combat à main nue et le combat roi, comme dirait notre ami Frank Jaeger. Voilà. Tac. Bah, il est vraiment pas mal, hein. Voilà. Bah, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Donc, ce que je pourrais faire là, c'est remplir. J'avais envie de faire cette partie-là et cette partie-là et cette partie-là en noir. J'aurais pu les remplir avec le crayon. Mais je vais passer directement à l'encre. Ouais, je pense que c'est pas dérangeant. J'ai même une idée. Je vais rajouter son emblème ici. Ça devrait être stylé. Ouais, c'est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Ok. Donc je vais passer à l'encre. Voilà. Tadam. Voilà. Alors, passer à l'encre aussi, c'est assez spécial. L'ancrage, c'est une partie aussi, bah, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, ça aussi c'est important et c'est très essentiel. Pourquoi? Parce que, par exemple, on connaît tous Jim Lee. Jim Lee, qui est une légende hein, de la BD qu'on ne présente plus. Ben, en ce moment, par exemple, il travaille sur la BD Suicide Squad. Et Jim Lee, c'est un trait particulier. Bon. Ceux qui n'ont pas l'habitude, peut-être, ne peuvent pas s'en rendre compte, mais nous, dessinateurs, on se rend bien compte que c'est pas forcément Jim Lee qui ancre ses dessins. Du coup, les encreurs, parfois, peuvent malheureusement dénaturer le dessin original, en fait. Ouais. C'est pour ça que bah, parfois, on ne retrouve pas le style du dessinateur. Voilà. C'est parce que les encreurs bah, n'arrivent pas à le retranscrire, tout simplement, en repassant. Donc, c'est un peu comme certaines personnes qui sont... qui ont du mal avec les fautes d'orthographe, ça les... Ah, vous voyez, ça les met pas bien. Ben, nous, c'est pareil. Nous, on a l'habitude de voir le trait de Jim Lee, on le connaît. Donc, des fois, quand il est ancré par une personne bah, qui n'arrive pas à retranscrire du Jim Lee, quoi, on le sent, nous. Nous, les dessinateurs, on le ressent, ça. Donc, voilà. Voilà. Ben, il est pas mal, notre perso, là. Un futur perso que je pourrais utiliser... dans une future BD. Voilà, pretty good. Tac, 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 tac. Voilà. Hop, hop. Donc là, vraiment, je cherche pas à avoir le détail précis. Hein. C'est pas le but encore. Pas encore. Voilà. Donc là, vraiment, on sait à quoi il va ressembler. Tac, tac, tac. Voilà. Bim. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait remplir certaines parties en noir. Alors, je vais changer de stylo parce que celui-là, en fait, c'était une plume fine. Donc, pour remplir remplir comme par exemple des zones comme ça peut être un peu embêtant, on va dire. Celui-là, il a une mine un peu plus épaisse. En fait, la mine, on la sent s'étaler quand on le pose. Voilà, ça fait des gros pâtés. Et ça, c'est plus propice au remplissage. Avant de remplir, j'aurais même pu d'abord... On va attendre que ça sèche. Normalement, ça sèche vite, ce genre de feutre. Parce que malheureusement, parfois, en soufflant un peu, oui, ok, parce que parfois, voilà, ça peut laisser des traces. Là, c'est pas le cas, donc c'est cool. Je vais enlever le crayonné. J'aurais pu le faire avant de remplir. Hein. Les parties noires,
il y a des choses qu'on peut faire avant, après ça dépend des habitudes de chacun et tout ça, tout ça. Voilà. Donc je vais remplir. Je vais laisser en blanc son buste. Et je vais remplir le reste. Alors il y a des parties qui disparaissent un peu, hein, parce que voilà, il est peut-être même dessiné trop petit. Le personnage est peut-être dessiné même trop petit, mais c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Voilà. Tac. Tac, voilà. Bah franchement, il looks good, hein. Il looks good. Donc voilà. Voili voilou. J'adore l'aspect. Et ça, hop. Et ça, je valide. Voilà. Donc voilà, voilou. Voilà un petit sketch, une petite esquisse, un petit croquis qui me plaît bien. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis abonnez-vous, likez, commentez, partagez et encore merci d'avoir regardé. Merci à vous et bonne journée. Ouais. Ciao, ciao!